Les industriels pensent voir le bout du tunnel. Dans les enquêtes, ils espèrent un redressement de l'activité au printemps, après une activité grippée depuis l'automne. Leurs perspectives de production sont en effet en hausse pour le deuxième mois consécutif, de quoi écarter les craintes d'une rechute dans les prochaines semaines. Mais cette lueur d'optimisme est pour autant très insuffisante pour pronostiquer un véritable redécollage. D'abord, comme vous pouvez le voir, le solde d'opinion est à peine au-dessus de sa moyenne de long terme. C'est le signe que l'amélioration reste fragile. Une hypothèse qui se confirme à la lecture de l'évolution des carnets de commandes. Des carnets de commandes qui restent encore peu garnis et coincés en dessous de leur niveau normal. C'est là encore le symptôme évident que le redressement sera très lent. Mais il ne s'agit ici que d'anticipation, car pour l'activité passée, aucun doute n'est permis. Le premier trimestre a été très médiocre dans l'ensemble et très mauvais dans certains secteurs. Un sentiment amplement confirmé par les derniers chiffres de production. Les chiffres de janvier et décembre ont été révisés dans un sens défavorable. Quant au mois de février, il s'est terminé sur une baisse de 1,2% de la production manufacturière. Une baisse qui fait reculer l'acquis de croissance à moins 1,5%. Et comme de l'avis même des industriels, l'activité récente est restée très maussade, on ne peut guère en douter. Le handicap s'est encore creusé. Entre un début d'année très délicat et une amélioration à venir en pente douce, on ne voit pas bien comment le rythme d'activité pourrait enregistrer une vraie accélération sur 2012. Selon nos prévisions, la production manufacturière progressera ainsi de seulement 0,2% en 2012 et de 1% en 2013. C'est totalement insuffisant pour retrouver un niveau de production conforme au statut industriel de la France, celui d'un grand pays industriel, celui qui était encore le nôtre il y a 10 ans. C'est même une contre-performance évidente quand on se compare à l'Allemagne, bien sûr. Mais c'est décevant aussi si l'on se compare aux États-Unis, qui, eux, font un vrai retour en force dans l'industrie. Il ne faut ni se laisser aveugler par les derniers chiffres, ni se cacher derrière des analyses en glissement qui font croire à un rebond, là où il n'y a qu'une sortie de gouffre. Ce qu'il faut regarder attentivement, c'est le niveau réel de la production, car c'est de lui que dépendent l'investissement, les créations d'emplois, les évolutions de salaire. Et sur ce plan, on est loin du compte. Comme vous pouvez le voir, le niveau d'activité reste et restera très inférieur à celui de 2008. Fin 2013, soit 5 ans après la grande récession, le niveau d'activité sera encore inférieur de près de 10% à celui de 2008. Le décrochage industriel de la France s'est accentué avec la crise. Notre tissu d'entreprise, trop affaibli, n'a plus les moyens d'un redémarrage vigoureux et encore moins la capacité d'un rattrapage. Pour changer de trajectoire, il nous faut un vrai choc de l'offre à coup d'innovation et de gains de productivité. Des gains de productivité qui doivent passer en priorité par une modernisation volontariste de l'appareil productif, victime de sous-investissement depuis des années. Il faut insister sur ce point. Il n'y a pas de retour possible à la compétitivité sans des investissements de productivité massifs. Pour atteindre cet objectif, que l'on doit raisonnablement fixer à l'horizon 2020, il nous faut un véritable plan stratégique de reconquête pour mobiliser et coordonner les énergies. On ne peut pas se contenter d'incantations verbales et d'effets de manche électoraux.